100% innovation, spécial, Salon des services à la personne et de l'emploi à domicile, édition 2022. De retour sur le plateau de 100% Innovation en direct sur Eco-Réseau Télé depuis la porte de Versailles au Parc des Expositions. M'a rejoint sur le plateau l'ancien ministre des Outre-mer Yves Jégo. Bonjour. Bonjour. Qui est également rédacteur sur le Made in France dans le magazine Eco-Réseau Business, donc quelqu'un de la maison, et nouvellement délégué général du groupe AVEC numéro 10 des services à la personne. C'est bien ça? Le groupe AVEC, effectivement, c'est un groupe qui s'est construit en quelques années par le dynamisme et l'énergie de son fondateur, qu'on est encore aujourd'hui le président directeur général, Bernard Ben Saïd. Ouais. C'est un groupe à la fois de santé, donc nous avons 900 médecins, des établissements de santé, des établissements sanitaires, et puis un groupe qui s'est beaucoup développé dans la prise en charge de la dépendance, avec des intervenants à domicile. C'est pour ça que nous avons un stand ici sur ce SAP. Beau salon SAP, et avec aussi des établissements, des résidences autonomie ou des EHPAD qui permettent d'apporter la réponse à la dépendance. Je crois que c'est un sujet majeur de société. On va aller vers un vieillissement de notre population, tant mieux, on va vivre de plus en plus vieux, mais ça veut dire aussi qu'il faut que les outils d'accompagnement du grand âge soient de plus en plus présents. Et ces sujets de la dépendance, de la prise en charge la plus efficace possible de la dépendance sont, je crois, au cœur de la société. Comment le groupe AVEC accompagne justement le mieux vieillir ? Alors d'abord en formant, en professionnalisant, en digitalisant les offres de nos services. Nous avons en France... C'est marrant parce que c'est paradoxal. Hein. Oui, c'est paradoxal. De première approche. Oui, de première approche. Et après, vous savez, quand vous avez une intervenante ou un intervenant à domicile, qu'il est équipé d'un téléphone et de fonctionnalités qui lui permettent de rationaliser son parcours, de rationaliser son emploi du temps, de pouvoir gérer par exemple tout ce qui est ses demandes de congés, etc. sur son téléphone portable, vous lui faites gagner du temps. Vous lui faites gagner du confort, vous lui faites gagner un peu d'argent en frais de déplacement et vous le rendez plus disponible pour le cœur du métier. L'idée chez nous de la digitalisation, c'est de dire que, au fond, ceux qui interviennent à domicile, ils doivent avoir l'esprit libéré pour s'occuper des personnes chez qui ils vont, pour leur apporter la bienveillance, pour leur apporter le bon soin, et qu'on arrive, en apportant, grâce à ces outils, des services à nos salariés, à les fidéliser. On connaît, comme tout le monde, les crises de recrutement. Aujourd'hui, le groupe AVEC, en France, nous pouvons embaucher 800 personnes. 800 personnes pour intervenir à domicile. Nous avons, si j'ose dire, les clients en face. Nous avons les personnes âgées qui attendent ces services. Mais nous ne trouvons pas ces salariés. Parce que, j'en discutais un instant avec le collectif du domicile qui s'est créé justement pour travailler sur ces sujets, parce que l'imaginaire de la société, elle n'est pas très bonne autour des métiers du domicile. Parce que la personne intervenante à domicile, ça reste dans l'esprit de beaucoup de Français, la femme de ménage qui vient faire un peu de ménage. Et ce n'est plus du tout ça. C'est beaucoup plus que ça. C'est celui qui vient prendre soin. C'est celui qui vient accompagner la vie des personnes qui perdent de l'autonomie et qui viennent leur apporter de la chaleur humaine, des services, de l'écoute, une ouverture sur la société, ne serait-ce que de la conversation. On a des personnes chez qui on va qui disent « Ah mais moi j'ai fait le ménage à fond pour que mon intervenante elle puisse prendre un peu de temps pour parler avec moi ». C'est preuve que ce métier-là est en train d'évoluer et le groupe AVEC veut se positionner parce qu'il est essentiellement un groupe de l'économie sociale et solidaire avec 80% de ses activités qui se déploient dans le domaine associatif ou mutualiste. Il veut se développer sur l'idée de dire prendre soin, être bienveillant à nos anciens. C'est non seulement un métier épanouissant, mais c'est aussi des professions indispensables à notre avenir. Donc aujourd'hui, comme des métiers du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, vous dites que celui de l'accompagnement à la personne à domicile souffre aussi de candidats et de profils qui ont envie d'aller dans cette filière-là ? Vous savez, je pense qu'il y a, quand on choisit un métier, il y a l'imaginaire de ce qu'on renvoie autour de soi, sa famille, à ses amis, à la société.
Aujourd'hui, on a quoi être fier quand même de dire qu'on accompagne des personnes âgées. Un jeune homme, une jeune fille, s'il a le choix entre être vendeur de téléphone portable dans une grande marque, dans une galerie marchande d'un supermarché et intervenant à domicile, faites le test autour de vous. Vous allez voir que 90% de ceux à qui vous poserez la question disent non, je préfère être vendeur de téléphone. Et pourtant, c'est beaucoup moins épanouissant, c'est beaucoup moins enrichissant humainement. Ouais. Donc il y a évidemment la question des salaires et le gouvernement y a répondu notamment avec ce que les professionnels, il y en a beaucoup dans ce salon, connaissent bien, qu'on appelle l'avenant 43 pour augmenter le salaire des intervenants à domicile. Mais ça va au-delà. Bien sûr qu'il y a toujours la question financière, mais ça va aussi sur la reconnaissance, sur le fait de reconnaître que accompagner quelqu'un d'âgé, l'aider à rester chez lui, travailler sur ses actes de vie qui sont liés à sa dépendance, c'est un métier plus qu'utile à la société, plus que valorisant. Et ces métiers du bien-être de nos anciens sont des métiers qu'il faut, je crois, mettre en avant. C'est un grand travail qu'il faut faire tous ensemble, mais aujourd'hui on souffre malheureusement de cette image encore trop négative, qui est injuste, parce que c'est pas la vérité, mais qui est une réalité qu'il faut regarder avec acuité. Et quel est le sens que je veux donner aussi à ma vie, moi qui travaille auprès de ces personnes âgées ou qui sont en tout cas dépendantes. Qu'est-ce que le groupe AVEC vient faire sur SAP ? Eh bien, nous sommes présents parce que d'abord, nous venons recruter. Il y a beaucoup de gens qui cherchent aujourd'hui à s'intégrer. Vous recrutez 800 personnes, c'est ça ? Nous avons 800 postes ouverts dans toute la France. Nous alors... avons l'Académie AVEC qui forme nos salariés, parce qu'évidemment, ce sont des métiers où il faut être formé. On a une académie interne pour former nos salariés. On peut offrir toutes sortes de statuts, que ce soit des alternants pour les plus jeunes à des statuts divers. Et puis nous venons aussi porter la parole d'un acteur français de ces questions de dépendance, pour dire le domicile, c'est important, pour dire 80% de nos compatriotes aspirent à rester au domicile le plus longtemps possible, et pour venir montrer la réalité, qui est une réalité économique complexe, parce que évidemment les financements sont complexes autour de ces sujets-là, mais qui est une réalité sociale et humaine indispensable à l'avenir de notre société. Et je vais vous dire, moi, ma conviction forte depuis 6 mois maintenant que je suis le délégué général de ce groupe, c'est que une société qui ne traite pas bien ses anciens est une société malade, est une société qui ne veut plus se voir telle qu'elle est, une société qui refuse de voir la mort en face et qui refuse au fond d'accompagner les personnes vers l'inéluctable qui est la fin de vie, mais de le faire dans des conditions de dignité, est une société qui a des problèmes beaucoup plus profonds qu'on ne l'imagine. Et je crois que les métiers du domicile, que l'aide à la personne sont en fait un thermomètre du bien-être et de la bien-portance de la société. Et aujourd'hui... Et de son état mental. Et de son état mental, et de son état philosophique, et de son approche de l'autre, et de son respect de l'autre. Et aujourd'hui, quand vous avez travaillé toute votre vie, que vous avez élevé vos enfants, que la maladie vient vous contraindre à domicile, eh bien vous attendez que la société vous aide à garder votre dignité et à rester un être humain entouré d'êtres humains. Sur le salon des services à la personne et de l'emploi à domicile, nous recevions sur le plateau de 100% Innovation en direction Ecoréseau Télé Yves Gégaud, ancien ministre des Outre-mer et délégué général du groupe AVEC, et puis Plume chez Ecoréseau Business sur le Made in France. Merci Yves d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir accueilli, et vous voyez qu'on peut avoir des combats multiples, s'occuper du Made in France, et puis penser aussi que le prendre soin, la bienveillance vis-à-vis des anciens est quelque chose de très important. Merci.